Coucou les poissons et ascendants poissons, bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2020, donc les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2020. Donc ce mois-ci c'est un mois très important les amis. Poissons et ascendants poissons, je vous recommande d'écouter attentivement cette vidéo parce que pour vous ça sera on va dire plus important peut-être que d'autres signes, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce mois-ci on a quoi? On a le changement de l'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires au niveau astrologie indiquent l'axe où vont se trouver les éclipses solaires et lunaires. Les éclipses lunaires et solaires pendant alors, les éclipses lunaires et solaires en général nous indiquent là où nous avons le plus de changements ou les changements les plus profonds que nous allons accueillir. Effectivement, sur les 18 derniers mois, l'axe était sur l'axe Cancer-Capricorne et ici nous avions des changements importants, mais des changements avec une énergie peut-être trop rigide, peut-être trop sérieuse, peut-être trop difficile avec le Capricorne et des notions de sécurité émotionnelle ou de nécessité de sécurité émotionnelle avec le Cancer ou des situations effectivement émotionnelles quelquefois compliquées. Voilà, il y a eu ces énergies-là qui étaient moins légères que le Sagittaire et le Gémeaux, effectivement, puisque là, on va changer d'axe et on va passer sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui sera plus positif et qui sera plus léger du moins, voilà, qui sera vraiment plus léger. Donc, alors, pour vous, ça va être important vraiment cet axe-là, parce que c'est ce qu'on appelle l'axe 4-10, et c'est l'axe la maison, le foyer, l'habitat versus la carrière, la position sociale. C'est des axes très importants en astrologie. Ici, je vais parler des éclipses régulièrement, à chaque fois qu'on en aura une, ou en tout cas ça sera d'actualité pendant les prévisions hebdomadaires ou mensuelles, je vous en reparlerai. Mais ici, ce que je veux vous dire déjà, c'est que petit à petit, après le mois de mai, on va passer à une énergie différente. Ici, petit à petit, vous avez expérimenté des changements sur les 18 derniers mois dans votre vie sociale. Peut-être que vous avez quitté des groupes d'amis, peut-être que vous avez quitté des amis, vous avez quitté certains gros projets et vous avez été invité par les planètes à revenir à l'amour intime et à ce qui se passe dans votre intimité à vous. Ici, on va changer d'intérêt, d'axe et d'éclipse. Ici, les éclipses auront lieu sur cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire. Et là, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, alors non seulement il va y avoir des notions de communication, d'échange, d'écrit, de parler, de réflexion, de croyance, de contrat aussi pour certains. Mais en plus de ça, ça se fera dans cet axe-là, c'est-à-dire que vous allez peut-être pour beaucoup d'entre vous être poussé à exister dans la carrière, à exister dans la société, à exister là où on voit dans la société et ce qu'on appelle le statut social. Mais les planètes vous disent de revenir à votre foyer et de revenir aux besoins de la famille ou en tout cas à agir pour la famille ou dans l'intérêt de la famille. Tout ce qui est famille, tout ce qui est habitat, tout ce qui est logement, tout ce qui est immobilier, ça sera très positif pour vous les amis poissons et ascendant poissons. Effectivement, comme je vais le répéter, vous allez être tiré vers la société. Peut-être que même vous aurez des opportunités en termes de carrière. Mais là, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous de vous concentrer sur votre foyer et sur votre habitat. Et je ne vous recommande pas de délaisser votre famille et votre habitat ou votre foyer sur la période à venir. Donc ça va être une période de 18 mois. On laisse derrière nous une période de 18 mois. On va démarrer un nouveau cycle ici. Nous avons une pleine lune. Donc la pleine lune du mois aura lieu le 7 mai dans le signe du Scorpion. Ici, ça va mettre en lumière quelque chose d'important en termes de formation. Lié peut-être à l'étranger, ça peut toucher la spiritualité, il y aura peut-être une prise de conscience dans les domaines de la croyance, de la foi, de la spiritualité, mais ça sera positif potentiellement pour vous. Moi, je pense que ça pourra aussi être vraiment une prise de conscience d'un point de vue des croyances, des réflexions. Si vous êtes dans les domaines de la formation, si vous êtes dans les domaines effectivement des médias, mais liés
sur une large mesure, ça peut être assez intéressant. Peut-être qu'il y a des choses ici qui prendront forme et qui seront intéressantes. Jusqu'au 20 du mois, vous communiquez beaucoup, en tout cas on vous entend, vous avez envie de parler, vous avez envie de briller à travers vos mots, votre parole, vos échanges. Peut-être qu'aussi il y a beaucoup d'échanges avec les frères et sœurs et l'entourage proche jusqu'au 20 du mois. À partir du 20, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur votre foyer, votre habitat. Clairement, ça va être beaucoup d'actualité ce mois-ci pour vous. Non seulement vous n'allez pas vouloir ce mois-ci exister en société. Clairement, vous allez vous concentrer sur votre foyer, votre habitat. Vous allez rester chez vous là pour le coup. Et en même temps, vous aurez beaucoup de communication à partir de la maison. Peut-être qu'il y a des échanges qui se feront depuis le foyer. Voilà, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication depuis la maison. Il y a un bémol à tout ça, c'est que Vénus va commencer sa rétrogradation. Vénus est la planète de l'amour, Vénus est la planète des relations, de la beauté, du confort aussi. Donc Vénus va rétrograder en Gémeaux dans votre maison 4 ici. Donc ça indique pour vous que peut-être vous serez amené à apporter des changements dans votre foyer, dans votre habitat. Alors, les changements de décoration, les gros changements au sein du foyer entre le 13 mai et le 25 juin, les amis, je ne vous le recommande absolument pas. Ne prenez pas de grosses décisions concernant ces domaines-là pendant cette période de temps de Vénus rétrograde, donc du 13 mai au 25 juin. Attendez après le 25 juin pour potentiellement apporter des modifications. Pareil pour les projets immobiliers, c'est pas recommandé et de toute façon en ce moment je pense que voilà, c'est un peu arrêté. Donc attention à cette période-là. Il pourrait aussi y avoir comme des énergies des relations pourront être moins bonnes au sein du foyer, au sein de la famille, avec la famille, voilà. Donc attention aussi juste aux relations en général. Alors, la nouvelle lune du mois a lieu en plus en Gémeaux, donc elle est là ici à 2 degrés du Gémeaux. Ici, vous allez peut-être démarrer une nouvelle période au sein avec la famille ou dans le foyer. Donc encore une fois, démarrer ce que vous avez envie de démarrer qui concerne la maison, l'habitat. Ça peut être aussi un projet que vous démarrez depuis la maison, mais encore une fois, attention, surtout si ça concerne des travaux, des envies de confort dans le foyer, mais voilà, jusqu'au 13 vous pourrez faire ces changements là, mais à partir du 13 je ne vous les recommande pas. Et effectivement, le 22 mai peut marquer une nouvelle période pour la maison, le foyer, l'habitat, etc. Mais encore une fois, attention aux décisions qui seront prises ici. Donc Jupiter va commencer sa rétrogradation ce mois-ci. Jupiter commence sa rétrogradation le 14 mai et il va rétrograder jusqu'au mois de septembre. Ça indique que pendant cette période de temps, potentiellement, vous pouvez avoir un temps d'arrêt sur les activités sociales, sur les activités qui ont un lien avec les projets de groupe ou encore les projets sur le long terme. Vous pourrez reprendre tous ces projets à partir du mois de septembre. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais c'est comme si vous alliez rentrer dans une période de préparation, d'expansion de ces projets-là et que vous pourrez démarrer cette expansion à partir du mois de septembre. Donc, pas d'inquiétude sur les projets associatifs, sur les projets sociaux d'une manière générale. Effectivement, c'est normal que ce soit un peu en stand-by avec une rétrogradation de Jupiter. Donc voilà en gros les amis poissons et ascendant poissons pour ce mois de mai 2020. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous retrouve au mois de mai pour le mois de juin. Sachez que sur la chaîne YouTube, je poste aussi les prévisions hebdomadaires tous les dimanches. Donc vous pouvez aussi regarder ça si jamais vous souhaitez des prévisions voilà, plus à court terme, on va dire. Je vous mets aussi tous les liens de mon site internet sous la vidéo si jamais vous souhaitez une étude personnalisée de votre thème de naissance ou de votre thème sur les 12 prochains mois. Tout ça c'est sur mon site. Je vous mets aussi mon adresse email sous la vidéo si jamais vous souhaitez m'écrire. Je vous fais des très gros bisous encore. J'espère que vraiment vous allez bien. Je vous envoie vraiment beaucoup beaucoup d'amour. Je vous retrouve du coup dimanche parce que là on est jeudi. Je vous retrouve dimanche pour les prévisions hebdomadaires et puis je vous dis à dimanche et je vous fais des très gros bisous.